Mesdames et messieurs, bonjour. Le visage est froissé, nous sommes fatigués, la brume de sable est en train de nous tuer, mais nous sommes là toujours au combat. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que vous avez... Alors, les bruits que vous entendez, c'est Francky, hein, faut pas chercher. C'est un sujet que vous avez insisté pour avoir. Ce n'est pas français, mais ce n'est pas grave, vous avez compris ce que j'ai dit. Le psoriasis. Donc, on va voir les plantes qui sont bonnes contre le psoriasis. On va voir ce qu'est le psoriasis parce que même moi, moi dernièrement, je ne savais pas du tout. Maintenant, je sais mieux. Donc, voilà, après quelques recherches, hein. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je vous invite, messieurs, dames, là, ça va être une petite vidéo un peu longue. D'habitude, je vous préviens, je vous dis que ça va être long, mais là, il y a longue. Donc, attachez votre cabri, donnez-lui une bassine d'eau, hein, pour qu'il soit patient. Et puis, on s'installe la quantité et puis on voit ça tout de suite. Alors, je vous dis combien de plantes on va avoir. Déjà, on va en voir 6 et on va avoir 3 bonus. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous en ajouter 3 juste au cas où. Bon, avant de commencer, on va voir ce qu'est le psoriasis. Donc, le psoriasis, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était un champignon alors que pas du tout. Pas du tout. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est une maladie qui attaque... alors, vous savez déjà, je ne suis pas docteur. Je vais vous mettre ça là, ok, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et puis après, me faire incendier là par la police de YouTube. Voilà. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec un champignon. La majorité du temps, c'est provoqué. Enfin, c'est pas provoqué, mais c'est doublé, on va dire. Ça accentue les symptômes par rapport au stress, à la fatigue, à l'anxiété. Toutes ces choses-là peuvent avoir un effet sur le psoriasis et ça se manifeste sous forme de plaques et démangeaisons, d'inflammation de la peau. Donc voilà, donc messieurs, dames qui souffrent de psoriasis, je suis vraiment désolée pour vous parce que je suis certaine que ce n'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que les gens qui ne savent pas c'est quoi, comme moi il y a très peu de temps, puissent comprendre ce que c'est et à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant que nous savons à peu près ce que nous combattons, nous allons voir tout de suite, sans plus tarder, les 6 plantes que vous pouvez utiliser pour vous apaiser et pour réduire les problématiques et les symptômes du psoriasis sur votre peau. Voilà. Comme on a dit que c'est inflammatoire, majoritairement, on va aller regarder bien sûr des plantes qui sont dites anti-inflammatoires. Anti-inflammatoire, c'est parti. Faire vite avant que Francky arrive, parce que sinon on va pas pouvoir filmer. La première plante, je l'ai derrière moi. Oui, on est fatigué en ce moment, hein, donc voilà. La première plante, comme vous voyez, si vous la reconnaissez là, le plant, c'est du curcuma. Le curcuma, c'est votre meilleur ami si vous souffrez de psoriasis. Alors, on va voir tout de suite les avantages et comment on l'utilise. Donc, comme je vous l'ai dit, on va regarder des plantes qui sont dites anti-inflammatoires et le curcuma en fait partie. Le curcuma, il a des propriétés anti-inflammatoires, donc notables en général. Dès que vous avez quelque chose avec de l'inflammation, on va vous dire de prendre du curcuma. C'est aussi un très bon antioxydant. On l'a déjà vu plusieurs fois, ce que veut dire antioxydant. Je vous laisse aller faire vos recherches. C'est très bon pour protéger le corps des radicaux libres, etc., etc. Et enfin, il a une troisième... une troisième capacité, c'est au niveau du système immunitaire. Comme on l'a dit, le psoriasis, c'est quelque chose qui est auto-immune. Donc, ça attaque le système immunitaire. Des fois, c'est le système immunitaire. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais me taire, mais c'est au niveau du système immunitaire, en tout cas, qu'il faut que vous renforciez tout ça et que vous aidiez le système immunitaire à se battre. Ce que curcuma va faire, c'est qu'il va aider votre système immunitaire à, à se moduler, à s'adapter pour pouvoir facilement combattre cette maladie. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous avez compris. En tout cas, mettez du curcuma dans votre vie. Vous avez plusieurs façons d'utiliser le curcuma. Vous pouvez bien sûr l'utiliser sous forme de gélule. Donc en général, vous allez trouver le curcuma sous forme de choses à ingérer qui vient avec du poivre, alors avec d'autres aromates. Je ne sais plus le nom. Et je suis fatiguée, les gars. En tout cas, qui vient avec d'autres produits pour pouvoir plus facilement l'ingérer et l'assimiler dans l'organisme. Il faut faire attention parce que la majorité du temps, quand vous prenez du curcuma ou alors d'autres plantes, par exemple pour le fer, pour l'anémie, des fois elles ne sont pas assimilées parce qu'il n'y a pas l'aliment qui va avec et qui casse la cellule pour qu'elle puisse être assimilée dans votre organisme. Ah, on est des grands docteurs ici. Le curcuma, c'est la même chose, donc faites attention. En général, ça se prend avec du poivre, comme je vous ai dit, et avec une autre aromate, mais j'ai oublié. Sous forme de supplément. Deuxièmement, vous pouvez prendre ça sous forme de tonique oraux.
Deuxièmement, vous pouvez prendre ça bien sûr sous forme de crème. Donc en général, comme on a dit, c'est des plaques rouges qui sont qui font mal. Vous pouvez utiliser soit des crèmes que vous trouvez dans les magasins, supermarchés, pharmacies, etc., à base de curcuma, et vous passez ça sur votre peau. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, utiliser le curcuma frais comme ça, l'extraire et en faire des cataplasmes, mais aussi là où vous avez mal, c'est aussi possible. Enfin, la troisième façon d'être utilisée, c'est sous forme d'alimentation. Donc, soit vous prenez des jus de curcuma, soit vous mettez du curcuma dans votre alimentation, soit vous mangez le curcuma comme ça, si vous êtes des curcumaoïdes, ou alors vous, comment on appelle ça, faites des tisanes avec du curcuma. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous ingérez le curcuma. Faites attention parce que le curcuma peut être toxique à forte dose. En fait, en tout cas, il ne faut pas dépasser une certaine dose par jour et par mois et par voilà. N'allez pas vous empoisonner s'il vous plaît. Le curcuma, c'est pas inoffensif. Voilà, il faut faire attention. Deuxièmement, si vous prenez des médicaments, on fait aussi attention avec le curcuma pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction entre ces médicaments et le curcuma. Pas les lamina, nous pas on laisse ça, ok? On est là pour régler un problème de psoriasis. On n'est pas là pour en créer un autre, ok? Voilà. On va passer à la deuxième plante. Bon, notre deuxième plante, elle aime bien aller se percher très haut. Comme vous pouvez le voir ici, on parle du moringa. Ah, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire waouh, le moringa pour le psoriasis, non, je savais pas. Ah bon? Eh bien oui. Alors, il faut savoir que le moringa contient des anti-inflammatoires très puissants, comme alors vous savez déjà, c'est Isio, je ne sais pas quoi, je vous mettrai le nom là, ok, ça va apparaître, mais en tout cas, c'est très bon pour les problématiques inflammatoires. Ça va aider à réduire l'inflammation liée au psoriasis. Ah non, mais je vais y arriver. Deuxièmement, c'est lui aussi un antioxydant, comme on l'a vu avec le curcuma. Et en plus de ça, riche en vitamine C, je crois, vitamine A et vitamine E. Les C, les E. Bref, il y a de la vitamine dedans. Des flavonoïdes, si je ne dis pas de bêtises. Et en bref, il aide à combattre les radicaux libres dans le corps. Voilà. Comme pour le curcuma. En plus de tout ça, il permet aussi de maintenir l'hydratation de la peau. Donc oui, vous savez que quand vous avez du psoriasis, ça crée des sécheresses, ça crée des démangeaisons, ça crée des plaques, c'est pas agréable, votre peau tire. C'est très bon pour ça, ça permet l'élasticité de la peau et ça permet de maintenir une hydratation complète et apaiser les douleurs liées au psoriasis de la peau. Il a aussi des propriétés, voilà, ce beau moringa, il a aussi des propriétés antifongiques et antibactériennes, comme on l'a déjà vu auparavant. Donc c'est bon pour les problématiques qui peuvent être adjacentes au psoriasis. Donc voilà, tout ce qui est autres maladies qui vont venir se coller à ça. Vous avez des plaies, des lésions, donc en gros ça va venir vous aider à soulager ces lésions créées par le psoriasis. En fait ça anticipe d'autres problématiques créées par la problématique première. Vous avez compris. Vous devez retenir que c'est antifongique et antibactérien, c'est tout. Comment on utilise ça? Bon, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va y revenir dessus. Vous avez plusieurs façons. Soit vous l'utilisez de façon orale, comme ça, ok. Donc ça peut être sous forme de suppléments que vous trouvez en pharmacie, comme on l'a vu pour le curcuma, des poudres à base de moringa, bref, je disais, parce que le chien fait n'importe quoi. Je disais, donc vous pouvez l'utiliser sous forme de complément alimentaire, sous forme en tout cas de choses que vous allez trouver déjà préfaites. Vous pouvez aussi l'utiliser sous forme pour la peau en fait, donc l'hydratant, d'huile aussi à base de moringa, d'hydrater, de nourrir votre peau. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça là sous forme alimentaire, donc vous allez faire sécher ou alors vous pouvez l'utiliser cru. Vous pouvez le manger le moringa cru comme ça, ou vous pouvez le faire sécher et le saupoudrer sur vos plats. Vous pouvez faire des infusions, vous pouvez faire des jus, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'absorber, mais vous pouvez le manger. Voilà. Manger frais comme ça là, les feuilles de moringa c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour la santé, donc n'hésitez pas à en mettre dans votre quotidien. Si vous avez un moringa, n'hésitez pas à le prendre sous forme de jus, entre guillemets, de smoothie à l'extracteur, ou alors juste de les manger comme ça cru. Troisième plante, vous l'avez reconnue, elle est derrière moi, c'est le papaye, la papaye. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, la papaye, ok, elle contient des enzymes. Donc les enzymes, c'est bon pour vous. Et l'enzyme qu'elle contient, c'est la papaïne, qui est extrêmement connue en général dans le monde de la recherche pour ses propriétés exfoliantes et anti-inflammatoires. Vous avez compris, ça aide à réduire les inflammations que vous pouvez avoir dans le corps et sur le corps. De ça, ça permet aussi de réduire en fait les peaux mortes, enfin les plaques, les peaux mortes, réduire l'aspect des plaques que vous avez sur le corps. Voilà, grâce à son côté exfoliant. Vraiment riche en nutriments. C'est riche en vitamine C, en vitamine E, antioxydants en fait qui sont très forts pour protéger la peau des agressions extérieures mais aussi intérieures. Oui, non, agression interne, vous avez compris.
Contient aussi de la bêta-carotène, donc ce qu'on trouve dans la carotte qui est bonne pour l'élasticité de la peau, le bien-être de la peau, le beau côté de la peau là. Quand vous regardez, vous faites hey, maman! Voilà, et bien ça contient ça. Donc mettez des papayes dans votre vie s'il vous plaît. Et elle permet l'hydratation de la peau, hydratation interne. Donc quand vous mangez beaucoup de papayes, ok, ça permet d'hydrater votre peau à l'interne, donc ça permet d'avoir une peau plus belle, plus hydratée. Vous l'avez compris. Je ne vais pas répéter le mot hydratation 4 fois là. Et comment on utilise ça? Eh bien, on utilise ça sous plusieurs formes. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'application, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est application topique. Bref, application en masque comme ça là. Vous prenez la papaye fraîche et puis vous mettez ça sous vous. Ça va adoucir les plaques et ça va réduire l'inflammation. Donc une belle papaye là. Voilà, les papayes qui sont... Laissez-moi vous montrer ça. Les petites papayes là, des fois là, vous trouvez ça dans le jardin puis vous ne pouvez pas les manger. Voilà, les papayons étaient un petit peu picorés là, comme ça là, puis c'est machin. Eh bien, vous êtes qu'à prendre ça, puis vous êtes qu'à vouer sans les autres. Vous mettez ça sur vous. Vous enlevez les fourmis, parce que vous avez, il y a des fourmis dedans. Vous enlevez les fourmis, et puis vous faites une espèce de bouillabaisse avec ça là. Vous écrasez ça, et puis vous dijonez là où vous avez mal. Vous mettez ça sur vos plaques. Normalement, ça devrait réduire l'inflammation et ça devrait vous apaiser vos peaux. Vos peaux enflammées là. Sur vous rincez après, messieurs, dames, hein, vous n'êtes pas qu'à quitter ça comme moi. Hein, vous n'allez pas faire un bavarois ou un bavarois là, je sais pas, ou c'est un bavarois, allez du coup à la papaye, vous n'êtes pas un bavarois, hein, donc vous allez vous rincer après. Ensuite, vous pouvez la consommer comme ça, en la mangeant comme ça, ou en faisant des jus, des smoothies, en la mangeant en salade, en la mangeant crue en tout cas. C'est de la consommation directe, ou alors faire des jus et des extraits. Donc les extraits sont un peu plus concentrés que le jus parce que le jus, vous savez quand vous rajoutez de l'eau c'est moins concentré. L'extrait même est un peu plus concentré donc vous pouvez prendre ça en dose quotidienne pour vraiment maintenir en fait l'hydratation de votre peau et tout ce qu'on a vu. Vous pouvez également utiliser les feuilles de papaye. Les feuilles de papaye sont aussi très bonnes pour les problématiques externes sous forme de cataplasme. Pareil, vous faites le même principe. Vous les faites une décoction ou alors vous rendez ça en pâte et vous appliquez ça sur votre peau. Voilà. Donc si vous avez un papayer dans le jardin qui porte pas de papaye, vous pouvez utiliser les feuilles. S'il porte des papayes que vous aimez pas ça, mais que vous voulez utiliser les bienfaits de ce fruit, utilisez-le en externe. On passe à la quatrième plante. La quatrième plante, elle est au-dessus de moi. On est sur le corosol. On en a déjà parlé. Je vous remettrai la vidéo juste ici. Si vous voulez en savoir plus sur les feuilles de corosol. Là, aujourd'hui, on prend tout l'entièreté de la plante en entière, c'est-à-dire le fruit plus les feuilles. Okay. Donc le corosol, on l'a déjà vu, c'est un puissant anti-inflammatoire déjà premièrement. L'acétogénine, je crois que c'est ça le nom des trucs. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des choses dedans qui font que ça réduit l'inflammation. Voilà. Donc si vous voulez réduire l'inflammation dans votre corps, hein, à cause du psoriasis, optez pour les feuilles de corosol ou les fruits. On va voir ça tout de suite après de toute façon. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va réduire la couleur rougeâtre des plaques, ça va réduire l'inflammation et ça va réduire aussi les douleurs que vous pouvez avoir à cause de ces plaques-là. Deuxièmement, oui, lui est riche en nutriments. Oui, on le sait. Les amateurs de corosol là, déjà savent. Aussi riche en vitamines C et E, comme on l'a vu précédemment avec la papaye et le curcuma. J'ai les cellules de la peau, des problématiques externes et internes. J'ai des radicaux libres et la vitamine C, je crois. C'est la vitamine C ? La vitamine C, je crois. La vitamine C, elle aide en fait la régénération des cellules de la peau. Donc c'est très bon pour des problématiques de psoriasis. Voilà. Elle fait antimicrobien, donc toutes les problématiques de microbes, comme on l'a vu aussi précédemment pour le curcuma et pour le moringa, c'est les problématiques secondaires donc qui vont venir se coller en fait à la problématique déjà présente du psoriasis. Vous allez me dire comment on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise. Bon, vous allez pouvoir consommer le fruit si vous le voulez. Et le fruit, vous avalez comme ça tous les bienfaits qu'on vient de voir, la vitamine E, la vitamine C, voilà, tous les bienfaits à l'interne, donc c'est bon pour votre peau. Les gens qui n'aiment pas le fruit, je suis désolée, mais malheureusement, voilà, c'est le meilleur moyen pour absorber vraiment tous les bienfaits d'un fruit, c'est de le manger cru comme ça, plutôt que de le faire en jus. Mais c'est vous qui voyez, si vous n'êtes pas l'effet GIA, enfin, si vous voulez pas le manger, vous pouvez faire le jus, c'est vous qui voyez. Comme on l'a vu, vous pouvez faire aussi une tisane de feuilles, ok? Donc les feuilles, elles aussi, peuvent être utilisées. On l'a déjà vu sur la vidéo sur les feuilles de corosol, je vous invite à aller voir, mais vous pouvez faire soit une décoction, soit une infusion, c'est vous qui voyez. 20 grammes à peu près, donc une bonne poignée de feuilles de corosol dans 1 litre d'eau et vous buvez ça. Donc ça peut vous aider également, surtout au niveau du système immunitaire, à combattre toutes les petites problématiques qui sont liées au psoriasis. Vous pouvez également faire une décoction, le mettre dans un bain, ok, dans une bassine et vous trempez dedans et vous baignez dedans
dedans pour que l'effet et tout ce qui est problématique de peau en externe, donc pour atténuer les démangeaisons, atténuer les douleurs, atténuer l'inflammation aussi, des plaques que vous avez sur la peau. Si vous voulez utiliser le fouet, hein, vous pouvez utiliser la pulpe du fouet et la mettre directement sur vos plaques également, ça fonctionne. Ne venez pas me demander est-ce que ça fonctionne pour le cuir chevelu ou des endroits comme la barbe, les choses comme ça, c'est tout votre corps. Là, vous avez du psoriasis, vous mettez. Si c'est dans le cuir chevelu, vous avez mettre au sol à la tête, ok? Vous avez prendre au sol et puis vous avez masser crâne zot épi. Et si vous avez sur la barbe, vous prenez du au sol et puis vous mettez du au sol sur votre visage, votre Fidji, ok? Voilà. J'avais ça à dire parce que je vous vois venir, je vous anticipe déjà. On passe à la avant-dernière plante. La avant-dernière, c'est parti. Avec quel ballon tu arrives là? Hein? Avec quel ballon tu arrives là? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Dis bonjour. Francky? Dis bonjour. Dis bonjour? Bon, l'avant-dernière plante. L'avant-dernière plante, on en a déjà parlé, c'est le Cassia lata, ok, on l'a déjà vu en long et en large et en travers. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais en tout cas, le Cassia lata, c'est très bon, donc toujours pareil, c'est un anti-inflammatoire, donc c'est parfait pour les problématiques de peau. C'est aussi un aide à la cicatrisation parce que c'est bon pour la peau. Si vous avez des problématiques de peau, ayez le réflexe Cassia lata, mais vraiment, des problématiques très larges au niveau de la peau, Cassia lata. Donc ça peut être de psoriasis, ça peut être l'eczéma, ça peut être l'urticaire, toutes les problématiques de peau que vous pouvez rencontrer, pensez au Cassia lata. Donc il va aider, faciliter la cicatrisation. Donc quand vous avez des plaques et tout qui vous font mal, qui sont rouges, ça va permettre d'apaiser tout ça et de faciliter la cicatrisation de la peau. Donc ayez le réflexe Cassia lata. On l'a déjà vu, vous pouvez l'utiliser. Alors attendez, on me voit moi, on ne voit pas la plante. Attendez. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Là, il n'y a pas encore il y a plus de fleurs. C'est pas encore la saison. Mais en tout cas, donc là, vous pouvez utiliser ça sous forme de cataplasme directement, ok. Soit sous forme de cataplasme, vous écrasez la plante comme ça. Soit vous faites une décoction et vous vous rincez. Soit vous faites un bain médicinal avec des feuilles et des feuillages et vous vous trempez dedans. Soit vous utilisez des huiles, donc des crèmes à base de Cassia lata. Ça se retrouve beaucoup dans le commerce. Vous allez beaucoup retrouver des choses à base de Cassia lata, donc n'ayez pas de stress par rapport à ça. Des savons, des huiles, des shampoings, tout un tas de choses à base de cette plante-là. C'est de plus en plus connu et il y en a de plus en plus dans le commerce. Donc, soit vous allez chez dans les parapharmacies ou dans les magasins spécialisés, diète, discount, des trucs comme ça, vous allez en trouver normalement. Pas trop sur le Cassia lata parce qu'on en a déjà énormément parlé et que j'ai fait déjà ça en long, large et en travers. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez aller chercher sur internet, messieurs, dames. On va passer à la dernière plante. Je vais marcher. Je ne vais pas vous mentir, moi lasse. Vous me direz si vous aussi la boum de sable aux Antilles, là, elle est en train de nous taper, et vous tape aussi parce que moi je ne suis pas capable de fonctionner là. C'est trop compliqué. C'est complicada. Hein, c'est complicada. Et avant j'avais Harmonie. Maintenant j'ai Francky. Je suis en mode pas un passant bâtard avec ce chien. Mais quand je vous dis pas un passant bâtard, c'est... Je ne peux pas, voilà, m'accroupir comme ça. Voilà. Arrêtez, arrête. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Notre dernière et sixième plante, je pense que vous vous en êtes douté, c'est l'aloe vera. Voilà. L'aloe vera, c'est un essentiel dans les problématiques de peau, que ça soit, comme on a dit, psoriasis ou alors tout autre problème de peau. Vite avant qu'il arrive, parce que sinon ça va être insupportable et je ne pourrai pas vous faire la vidéo correctement. Une chose que l'on retrouve sur l'aloe vera, c'est l'hydratation. Alors, en général, vous retrouvez beaucoup de produits à base d'aloe vera qui vont vous aider à apaiser les problématiques de peau, les démangeaisons, les irritations et donc hydrater votre peau en profondeur. La deuxième chose que vous retrouvez sur l'aloe vera, bien sûr, l'effet anti-inflammatoire, apaisante et / analgésique qui va vous permettre de ne plus ressentir des douleurs quand vous avez vos plaques quand vous faites une crise en fait. Voilà, quand c'est vraiment bien rouge, c'est suintant, ça vous fait mal, l'aloe vera est votre meilleur ami pour ça. La troisième, ça va être la cicatrisation et la disparition en fait des traces créées par les plaques de psoriasis. Donc, vous avez à l'intérieur de l'aloe vera des propriétés. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé énormément. Vous trouvez énormément de blabla, on va dire, autour de l'aloe vera et c'est bien fait pour la peau. Vous avez eu tout un business qui s'est mis en place autour de ça avec plein de marques, on ne les nommera pas, mais vous savez.
Oh là là, ouais, regardez-le, regardez-le, regardez ça. Il est arrivé, puis grand ballon, il va s'arrêter. Je suis dépassée. C'est vrai, je suis dépassée par le chien. Ta gueule pue. Seigneur Dieu. Ça va manger là? Qu'est-ce que tu manges? Ah, va plus loin. Pourquoi tu manges un tamarin des zen? T'as pas d'autre chose à manger? Bref, ça pue. Vous avez différentes façons d'utiliser l'aloe vera. Soit vous utilisez le gel, comme on l'a déjà vu. Attention, vous le rincez correctement. Vous coupez l'aloe vera, vous rincez l'aloe vera. Rincez, pour enlever l'espèce de latex que vous avez autour de l'aloe vera qui va vous créer des irritations. C'est ça en général à ça que vous êtes allergique. Et ensuite, vous pouvez utiliser le gel pour l'appliquer directement sur votre peau. Vous pouvez l'ingurgiter aussi. L'aloe vera, c'est très bon. En général, vous allez retrouver des compléments alimentaires, des compléments oraux, vous allez retrouver des jus, des choses où vous pouvez ingérer l'aloe vera. Vous pouvez aussi utiliser des crèmes et des lotions à base d'aloe vera. Donc là, en général, c'est plus concentré. Donc c'est peut-être meilleur, dépendamment, hein, voilà, chacun voit comme il veut. Mais ça peut être des lotions, des shampoings, des gels douche, des crèmes, etc. pour vraiment vous apaiser. Là, c'est le moment que vous attendez tous. Vous êtes restés jusque-là. On va parler des bonus, les 3 plantes en plus que vous pouvez ajouter à votre routine. Et si vous voulez avoir encore plus de renseignements, allez voir. Regardez ces plantes-là si vous voulez. Si vous cherchez encore d'autres plantes que ça vous a pas suffi, les 6 premières là, voilà, je vous en donne 3 autres. La première autre plante du bonus, c'est le noni. Lui aussi, c'est un anti-inflammatoire. Il a plein de vitamines. Il est comme toutes les autres. Donc, ça vous permet aussi de réduire les inflammations créées par le psoriasis et d'avoir une meilleure peau, une peau. Seigneur Dieu et tout, c'est ça. Une peau en santé. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille, la vidéo est longue, c'est pour ça. Je vous conseille d'aller voir du côté du noni. La deuxième plante, c'est le NEM. Le NIM, on en a déjà parlé énormément également. J'ai fait des vidéos dessus. Le noni, pas encore, mais le NIM, oui. Pareil, c'est une très bonne plante pour toutes les problématiques de peau, toutes les problématiques inflammatoires, toutes les problématiques de cicatrisation, etc. Le NIM est votre meilleur ami sous forme d'huile ou sous forme de poudre. Vous mettez ça sur vos problématiques de peau, les plaies, les plaques, etc. pour vraiment avoir un soulagement. La troisième plante, c'est le ricin ou l'huile de ricin, comme on l'a vu. En général, c'était beaucoup utilisé par les anciens. C'est bon, ça a des propriétés apaisantes, ça va hydrater, ça est anti-inflammatoire, c'est très bon pour les problématiques de peau. Utilise l'huile directement sur les parties là où on a mal, on masse et normalement vous devriez sentir un apaisement. Donc, messieurs, dames, si vous n'avez pas toutes les plantes que je vous ai nommées, vous en avez 3 de plus, donc je vous invite à aller voir. Les gens qui sont là-bas, qui vont me dire oui, je suis dans le pays de la personne, comment je fais? En général, ces plantes-là peuvent être retrouvées sur le net. Vous pouvez vous les faire livrer. Là, on ne parle pas de la plante fraîche. Je vous ai donné toutes les façons de la préparer et de l'utiliser. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Le ricin, ça se trouve quand même beaucoup sur les marchés africains ou alors même en ligne, vous pouvez vous faire livrer. Le moringa, c'est une plante qui est quand même assez internationale, on va dire. La papaye aussi, donc vous allez avoir facilement, vous allez trouver au moins 2 ou 3 plantes que je vous ai montrées ou 2 ou 3 fruits que je vous ai montrés plus facilement d'habitude. Voilà. Et en plus, vous avez les 3 là que je vous ai montré en plus. Vous en avez d'autres. Hein. Si vous avez du gros teint et que vous avez une crise qui vous prend, vous pouvez également utiliser le gros teint en application pour vous calmer, pour permettre d'assécher, pour faciliter la cicatrisation, etc. Pour vraiment, si ça vous prend fort, vous pouvez mettre du gros teint également. Il y en a d'autres. J'ai essayé vraiment de vous mettre ça en condensé parce que sinon, manquez pas de zot. Ok, des fois, aller chercher tout un tas de plantes, ça sert à rien. Je vous donne toujours 6, 7, 8, voilà, pour que vous puissiez être capable d'aller chercher et faire vos recherches vous-même, ce qui est le plus important là dans l'histoire. Je pense qu'on a fait le tour dans tous les cas. Okay. Laissez-moi savoir en commentaire. Hein. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous utilisez pour votre psoriasis. Okay. Est-ce que vous avez réussi à atténuer les douleurs grâce à ça? Est-ce que, voilà, quel savon vous utilisez? Donnez-nous les adresses, donnez-nous ce que vous utilisez pour aider la communauté, pour aider les gens à sortir de là, parce que c'est pas facile, je ne l'ai pas, mais j'ai le vertiligo, qui est très chiant à se débarrasser également, donc voilà, on est dans des cas qui sont chiants, voilà, donc laissez-nous savoir, on est là dans l'entraide, voilà, laissez ça en commentaire, et puis allez pêcher les informations dans les commentaires, voilà. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, hein, comme je viens de vous le dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.